Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te dire, si on ne veut pas de toi, pourquoi tu forces? Ne force pas ta présence dans la vie d'une personne. Ne force pas ton amour dans la vie d'une personne. En toute chose, il y a une solution. Si tu penses qu'aujourd'hui, la personne avec qui tu es ne veut pas de toi, a montré signe qu'elle ne veut pas de toi, retire-toi. Sauve ton honneur. Retire-toi. Si l'homme avec lequel tu es ou la femme avec laquelle tu es montre des signes, montre par son comportement qu'elle ne veut pas de toi, que ce soit à travers ses mots, que ce soit à travers son comportement, que ce soit par son attitude, si une personne ne veut pas de toi, sache prendre tes distances. Il y a une manière de prendre ces distances. Il y a les distances que l'on prend quand on quitte la personne et il y a les distances que l'on prend quand à un moment donné on choisit de se mettre en avant. Quand on choisit de s'aimer bien plus que la personne avec laquelle on est en train de le faire. Si une personne a montré ou a démontré par A plus B que tu n'es pas si importante, que tu n'as pas la priorité dans sa vie, secoue la poussière de tes sandales, quitte cette maison, secoue tes vêtements de la poussière, quitte cette personne, dans le but de te mettre maintenant en avant pour toi-même, de te mettre maintenant en priorité pour toi-même, de te dire j'existe. Si cette personne ne voit pas ma valeur, si cette personne ne connaît pas ma valeur, si cette personne ne considère pas ma valeur, si cette personne n'a pas conscience de qui je suis, moi, je dois prendre conscience de qui je suis, je dois prendre conscience de ma valeur, je dois prendre conscience de ce que j'ai et de ce que je peux faire et de ce que je peux être. Trop souvent, à cause d'une personne, on s'oublie, à cause d'une personne, on se néglige, à cause d'une personne, on passe à côté de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit être et où on doit aller. La plupart du temps, on se dit, parce que je vais me séparer de la personne, il n'y a plus d'amour. Non, c'est pas une question d'amour, c'est juste une question de paix, c'est juste une question de priorité. Si tu n'es pas sa priorité, si tu es son option, dans ce cas, fais de toi ta propre priorité. Quand tu vois que tu es toujours celle ou celui qui est en train d'arranger les choses, en train de chercher des solutions, en train de mettre tous les moyens possibles en place pour que la situation elle marche, à un moment donné, arrête-toi et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que l'investissement que tu es en train de fournir dans cette relation en vaut la peine? Pendant que cette personne elle est en train de vaquer à ses occupations, en train de livrer ce qui te revient à une autre personne, est-ce que tu penses que tu as le droit ou que tu te dois de t'investir encore dans ce genre de relation? Ou est-ce que tu ne penses pas que tu devrais maintenant te mettre en avant envers toi-même? Ça demande du courage, ça demande une vraie prise de conscience que de se réveiller et de se dire « je mérite mieux que ça ». Je mérite mieux que le traitement qu'on est en train de m'infliger, qu'on est en train de m'imposer. Le mode de vie que la personne est en train de vivre et qu'elle veut m'imposer et qu'elle veut que j'accepte mais que je refuse doit être l'effet déclencheur pour ta prise de conscience, ton réveil et ton départ. Tant physique qu'émotionnel. Si une personne est pour toi, si une personne t'est destinée, même s'il y a une séparation, la personne finira par revenir. Ou vous finirez par vous remettre ensemble. Parce que tu ne peux pas te dire non c'est l'homme de ma vie, etc. Comment tu vas savoir si c'est l'homme ou si c'est la femme de ta vie si à aucun moment tu n'as mis entre guillemets votre relation à l'épreuve? Ce qui est à toi te reviendra. Tôt ou tard, ce qui est à toi te reviendra. Donc, dis-toi seulement que voilà, aujourd'hui, peut-être que cette personne n'est pas prête à être l'homme ou la femme que j'attends qu'elle ou qu'il soit dans ma vie. Je pense que je vais lui laisser du temps. Je vais lui laisser du temps d'apprendre. Parce que comme on dit, ce sont les conséquences qui éduquent mieux que les conseils. Donc, quand une personne n'a pas encore compris son rôle dans ta vie ou son rôle dans sa propre vie, ce qu'elle doit être, si cette personne ne l'a pas compris, laisse-lui le temps de le comprendre. Mais toi, quand tu as compris qui tu es, ce que tu veux faire, où tu veux aller dans ta vie, fais ce que tu as à faire, va où tu dois aller, sois qui tu dois être. Et laisse-toi à cette personne de revenir. En attendant que cette personne se cherche, ou en attendant que cette personne se trouve, toi qui t'es déjà trouvé, avance dans ta vie. Avance dans le chemin sur lequel tu dois avancer. Et si vous êtes amenés à vous retrouver, si vos chemins sont amenés à se recroiser pour ensuite aller ensemble sur le reste du chemin, il en sera ainsi et pas autrement. Mais s'il s'avère que cette personne ne se trouve pas ou veut continuer à mener une vie vagabonde ou veut continuer à mener la vie qu'elle mène, toi ne te néglige pas. À un moment donné, tu auras ta réponse. La nature, les événements, les situations, les circonstances, ton intuition te ramènera à prendre conscience de la réponse que tu attendais à ta question. À un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. C'est une étape assez difficile dans la vie de toute personne, mais il faut savoir passer à autre chose. J'aime bien moi l'exemple de David. Avant qu'il perde son fils, qu'il a vu avec Bathsheba, il a jeûné, il a prié pendant que son enfant était malade, dans le but que cet enfant puisse guérir. Quand l'enfant est mort, David s'est levé,
s'est lavé, à manger et à continuer sa vie. Quand tu ne peux plus rien faire pour une situation, que tu as fait tout ce que tu pouvais, lève-toi, essuie tes larmes, secoue la poussière de tes vêtements, change-toi s'il le faut, continue ta vie, passe à autre chose. N'essaye pas de ressusciter les morts. David, il n'a pas essayé de ressusciter son fils. Il a fait ce qu'il pouvait de sang vivant. Quand l'enfant est mort, il a continué sa vie. Il a repris sa vie et il a avancé. C'est la même chose pour toi. Quand une chose est morte, quand une situation est morte, ou quand on dit que c'est mort, que tu ne peux plus rien faire, passe à autre chose. C'est pas toi qui va ressusciter la situation. C'est pas toi qui va ressusciter la relation. Tu as fait ce que tu pouvais, maintenant laisse les choses. Avance dans ta vie. Parce qu'en toute chose, ta vie ne dépend pas d'une personne qui ne connaît pas ta valeur. Ta vie ne peut pas dépendre d'une personne qui n'a pas conscience de qui tu es, de ton potentiel, du bien que tu peux lui apporter dans la vie, du plus que tu peux lui apporter dans la vie. Ta vie ne dépend pas de ce genre de personne. Ta vie ne dépend pas d'une personne qui ne connaît pas ta valeur. Certaines diront ou demanderont, mais comment savoir quand est-ce qu'il faut partir? Il faut savoir partir quand? Quand la relation te vide de toute énergie. Quand tu commences à être rempli de stress, à te sentir dans un environnement malsain. Quand les mauvais comportements ne sont pas changés, ne sont pas corrigés malgré leur mise en lumière, malgré les avertissements, malgré les mises en garde. Quand le respect n'est plus à l'ordre du jour. Quand le respect a quitté les lieux, toi aussi quitte les lieux. Quand ta raison de rester est les enfants, je reste pour les enfants. Quand tu acceptes ce que tu apprends à tes enfants à refuser dans une relation, il est temps. Quand Dieu te dit de partir, parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Dieu sait ce qui est parfait pour toi quelque part. Donc voilà ce que je voulais te dire. Ne cherche pas à ressusciter ce qui est mort. Ne cherche pas à ressusciter ce que tu ne peux pas ressusciter. Si une relation doit renaître de ses cendres, elle renaîtra de ses cendres. Si un homme ou une femme reviendra dans ta vie et doit revenir dans ta vie, il ou elle reviendra dans ta vie. Tu n'auras pas à forcer. Tu n'auras pas à faire des pieds et des mains pour que cela se fasse, pour que la personne revienne dans ta vie. Je te donnerai juste l'exemple d'une personne qui était morte. Donc le prophète Élisée qui est mort. Il y a eu des personnes qui ont voulu enterrer un mort. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Ils ont jeté ce mort dans la tombe du prophète Élisée. Et le mort, il a repris vie. Des fois, il y a des situations, tu viens pour enterrer et ça reprend vie. Donc, ça ne se fera pas parce que tu le veux. Ça se fera parce que ça doit se faire.